Et salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire mon retour sur le mélange que j'ai choisi pour mes philodendrons et mes anthuriums. Ça fait un petit moment maintenant que mes plantes sont dedans et je vois une énorme différence. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi, comment faire et je vais vous donner mon avis. Alors, le pourquoi du comment. Il y a quelques temps maintenant, j'avais reçu des boutures d'anthurium, toutes petites boutures d'anthurium, 3, et je les avais mises dans l'eau. Mais les feuilles jaunissaient. Je me suis dit, il faut que j'essaye autre chose. Du coup, je les ai mis dans la sphaigne. Et là, les plantes, elles sont devenues hyper vigoureuses. Elles me font feuille sur feuille. Elles sont juste magnifiques. Donc, je n'ai pas encore de fleurs parce qu'elles sont vraiment jeunes. Et je me suis dit, bon, ok, plus tard, je les mettrai en terre. Et aujourd'hui, elles y sont encore. Puis, j'ai acheté ce petit anthurium, classique aussi, un fleuri. Mais lui, je l'avais mis en terre. Je l'avais mis dans un mélange bien drainant et tout. Et il végétait. Il n'y avait rien à faire. J'avais l'impression qu'il avait tout le temps soif. Et là, je l'ai mis donc dans ce mélange, dans un bocal. Et il a déjà meilleur mine. Et il est arrivé le jour où j'ai reçu mon Anthurium clarivernum. Et là, je l'avais mis aussi dans de la terre bien drainante aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une trouille qui pourrisse. Et j'étais pas rassurée. Bon, après, c'est quand même une magnifique plante à laquelle je tiens énormément. Mais vraiment, j'étais pas rassurée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous expliquer. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et là, j'ai entendu le podcast d'Affleur de Peau avec Alan, le professeur en botanique, qui lui expliquait que les anthuriums et les philodendrons étaient des plantes semi-épiphytes en fait, et qu'un mélange de sphaigne et d'écorce de pin leur allait très bien, et dans des pots transparents. Et là, ça m'a travaillé le cerveau. Je me dis, mais c'est vrai que mes anthuriums dans la sphaigne vont super bien. Mes philodendrons ne se développent pas comme j'aimerais qu'ils se développent, et j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps soif. Ni une ni deux. J'ai essayé, mais au début, je m'y prenais pas très bien. Et puis, je trouvais qu'avec de l'observation, que dans les pots percés, en fait, la sphaigne séchait, mais vraiment rapidement. Et puis, je ne savais pas comment les arroser, s'il fallait les vaporiser, s'il fallait les arroser par le haut, par le bas. Et puis, je me suis dit, tant pis, j'ai tenté la douche et là, c'était top. Mais une autre question m'est restée à l'esprit, en fait, la nourriture. Alors, soi-disant que l'écorce de pin, donc ça amène l'acidité dont ces plantes ont besoin, et la sphaigne, la nourriture. Mais ça me semblait vraiment léger pour moi. Puis j'ai découvert sur Instagram Sauvane, qui vit à La Réunion, qui a un compte Instagram qui s'appelle Jungle Eden. Alors ce compte, il est juste top. Déjà, elle fait des stories à mourir de rire. Et puis, elle nous montre comment elle entretient ces magnifiques plantes. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Bon, c'est vrai que elle a le climat qu'il faut, c'est sûr. Mais quand même, elle a une sacrée collection qui est juste dingue. Je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Franchement, ça en vaut le détour. Donc, grâce à Sauvane, en fait, j'ai compris qu'il fallait vraiment bien compacter, bien enrouler les racines et bien compacter en fait la motte. Il fallait pas qu'il reste trop d'air. Et ça a tout expliqué en fait. Elle a expliqué que ma sphaigne séchait beaucoup trop rapidement et que je voyais pas énormément de changements au niveau de l'humidité. Par contre, mes plantes se développaient déjà mieux. Alors c'est ce que j'ai fait pour certaines de mes plantes et franchement, je vois déjà une grosse différence. C'est impressionnant. Enfin, c'est mon avis. Après, peut-être que le mélange terre et perlite ne convient pas chez moi. Peut-être que c'est l'eau qui ne marche pas, qui fait que ça sèche trop vite. Je ne sais pas. Chez des gens, ça marche très bien. Mais chez moi, il n'y a rien à faire. La perlite assèche mon terreau. Donc là, sur les autres mélanges, je suis passée à la vermiculite qui déjà est beaucoup mieux. Mais la perlite, chez moi, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi, je sais qu'il y a certaines personnes chez qui ça ne fonctionne pas aussi, mais est-ce que vous avez l'explication? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai rempoté une bonne partie des plantes qui étaient déjà en sphaigne. J'ai bien fait les pots, on va dire. J'ai bien compacté la motte et puis même la plante se tient beaucoup mieux qu'avant. Au début, j'étais obligée de mettre des tuteurs, mais bon, après, c'est comme ça qu'on se fait la main. Et puis aussi, elle a répondu à une autre de mes questions qui est l'engrais. Alors, elle met de l'osmocote
dans ces plantes. C'est un engrais sous forme de granulés qui dure 6 mois et qui est hyper puissant. Et ce qui est bien avec ce système-là, en fait, c'est que en arrosant, il y a la quantité nécessaire qui va s'écouler des billes qui sont enveloppées de je ne sais plus trop quoi. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Et du coup, ça va libérer la quantité nécessaire d'engrais à chaque arrosage. Donc pour l'engrais, je ne peux pas encore vous faire de retour, c'est bien trop tôt. Mais je pense que je verrai quand même une belle différence. Et moi, ce qui est dingue, c'est que celle-ci, ça fait juste quelques jours que je l'ai mise dans un pot. Vous pouvez aussi les mettre dans des bocaux. Par contre, je vous conseille de mettre des billes d'argile au fond. Ne faites pas comme moi. Et elle m'a déjà fait 2 feuilles. 2 feuilles, il y en a déjà une autre en préparation. Donc voilà, celle-ci, elle végétait mais depuis des mois. J'avais pas une seule feuille, j'avais strictement rien. Bon, c'est vrai que toutes mes plantes ont explosé d'un coup, mais c'est toutes celles qui sont dans de la sphaigne. Les autres, elles n'avancent pas, il n'y a rien à faire. Donc voilà, donc tous mes philodendrons et mes anthuriums vont finir dans ce mélange-là. Et je crois que le plus flagrant, c'est mon philodendron lemon lime. Il me fait feuille sur feuille. Et là, il y en a partout. Ça pousse de tous les côtés. Il y en a une qui sort, il y en a déjà 2 en formation. C'est hallucinant. J'en reviens pas comme il a poussé en si peu de temps. Celui-là, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Et regardez-moi déjà jusqu'où il va. Voilà. Bon, après, j'en suis juste dingue. Il est juste magnifique. Hein. Il faut dire ce qui est. Je vous avoue que là, maintenant, le potos néon à côté, bof, bof, quoi. Donc là, on va passer au tuto. Je vais vous montrer exactement comment je procède. Et ensuite, je vous donnerai mon avis avec les inconvénients et les avantages. Donc en plus, pour ça, vous allez avoir vraiment besoin de peu de choses. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de perte. C'est pas comme le terreau classique où même quand on rempote, en fait, on jette. Là, on ne jette strictement rien. Donc il vous faudra de la sphaigne, des écorces de pin. Alors tout ça, je les ai trouvés sur le site Orchids. Et franchement, je suis vraiment satisfaite. J'ai déjà testé ça. Et ce petit cube, en fait, il fait énormément de sphaigne. Donc, et ça, c'est génial. Et vous allez aussi avoir besoin d'un pot transparent. Parce que je ne sais pas, vu qu'Alan avait dit qu'il fallait les mettre dans des pots transparents, moi, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis dans des pots transparents. Je ne sais pas ce que ça fait si le pot est opaque. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est trop cool de voir les racines faire leur chemin dans la sphaigne. On les voit pousser, on voit leur couleur, c'est juste génial. Et pour finir, vous allez juste avoir besoin d'un petit peu d'eau et d'osmocote. Alors, pour la sphaigne, on vient la mettre en fait dans un récipient et on va la laisser tremper dans l'eau. Quelques heures avant, c'est bien, mais si vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux. Comme ça permettra bien à la sphaigne en fait de se réhydrater. Ensuite, dans un autre récipient, on vient verser les écorces de pin. En revanche, on n'utilise pas des écorces de pin de paillage parce que celles-ci ne sont pas sèches, donc du coup, il y a un gros risque de pourrissement et puis elles sont bien trop grosses. Donc on rajoute la dose d'osmocote, de toute façon c'est noté sur l'emballage. Et là, on vient rajouter la sphaigne essorée en fait pour la même quantité. Voilà, et ensuite on vient mélanger. Voilà ce que ça donne à peu près. Ensuite, dans mon pot en plastique, je viens mettre une bonne couche au fond en fait. Et je tasse. Là, on va faire pour les anthuriums. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on jette strictement rien. Donc on va récupérer la sphaigne. Alors, ce que je vous disais, les racines qui naviguent dans la sphaigne, voilà ce que ça donne. C'est juste génial en fait, c'est trop amusant. Bon là, il faut vraiment les envelopper, donc du coup là, elles ne bénéficient pas de l'humidité de la sphaigne, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je les rempote. Voilà, voilà l'état des racines, c'est juste gigantesque. Parce qu'à chaque fois que je rempote en fait un philodendron, mes racines en fait, elles se développaient jamais. Du moins jamais comme ça quoi.
Donc du coup, là, on va la laisser, la sphaigne. On va pas abîmer les racines, ça sert à rien. De toute façon, elle va être dans la sphaigne, donc ça pose pas de problème. Là, on voit bien. Vous voyez les racines? C'est dingue. En fait, c'est hyper amusant. Voilà. En plus, la sphaigne, c'est vivant. Vous voyez le vert là, en fait, c'est la sphaigne qui repousse, tout simplement. Donc, elle se dégrade et à la fois elle se régénère. C'est juste génial. Donc, on vient prendre les pieds des plantes parce que là, j'en ai 3. Donc, on vient les compresser les uns contre les autres. On vient rajouter de la matière autour et en dessous. Et une fois que vous avez une bonne matière, en fait, on fait comme une espèce de boule qu'on vient mettre dans le pot, en fait. Et voilà. Et maintenant, on rajoute la matière. On tasse vraiment fort. De toute façon, là, les racines, vu qu'elles sont bien enveloppées, elles risquent pas de se casser. Et on en rajoute autant qu'on peut. Alors, le but, c'est de bien envelopper le tronc et toutes les racines aériennes pour que celles-ci viennent s'accrocher, en fait, et puissent se développer correctement. Donc, en fait, ça fait comme une petite montagne. Et c'est parfait. Et là, votre plante est hyper stable. Pas comme les premières fois où j'étais obligée de mettre un tuteur. Ça n'a rien à voir avec avant. Et voilà ce que ça donne. Alors par contre pour l'arrosage, moi actuellement on va dire que je l'arrose peut-être une fois par semaine. Mais ça sera en fonction de la température ambiante de chez vous, de plein de choses. Quand vous estimez en fait que la sphaigne est sèche, il suffira de venir l'arroser. Donc soit vous arrosez par le haut simplement. L'eau va s'écouler dans toute la sphaigne. Soit vous venez lui donner une petite douche. Et du coup, ça permet de nettoyer bien toutes les feuilles. Donc là, je fais comme une petite douche. C'est juste génial. Et on y va, on met de l'eau. Ensuite, il suffit de bien laisser égoutter et de remettre à sa place. C'est tout. Et on fait pareil pour l'autre. La sphaigne va gonfler dans le pot. Elle va absorber toute l'eau dont elle a besoin et la redistribuer à la plante. Donc moi je vous ai dit que je vais arroser à peu près une fois par semaine, mais quand même il restera toujours assez d'humidité pour la plante par rapport au terreau. Donc même si vous absentez un petit peu, je pense que vos plantes elles peuvent tenir 15 jours facilement et sans problème. Et au pire des cas, vous venez poser votre pot dans un récipient avec un petit peu d'eau et au fur et à mesure, par capillarité, l'eau va monter dans la sphaigne et du coup, ça gardera votre plante avec l'humidité nécessaire. Donc voilà ce que ça donne. Là, franchement, le rendu, il est top. La plante, elle a déjà un port qui est mieux que dans un pot en terre. Et puis bon, celle-ci sort de sphaigne, elle était hyper bien développée du coup grâce à ça. Et celle-ci qui sort de terre est beaucoup plus petite. Là aussi, il y a 3 pieds. Là, il y a 3 pieds. Vous voyez la différence, c'est juste énorme. Donc pour moi, les avantages, c'est que déjà, il n'y a plus de stress hydrique. Les racines sont constamment en contact avec la sphaigne. C'est juste génial. Il n'y a plus ce problème de je dois arroser, je dois pas arroser. Là, la sphaigne, elle va absorber l'eau dont elle a besoin et le reste va s'écouler. C'est juste top. Plus besoin de ces coupelles immondes avec les billes d'argile parce que l'eau va s'évacuer de la sphaigne, elle va remonter et du coup, ça fera le travail des billes d'argile. Vous pouvez continuer à vaporiser vos plantes, mais franchement, je trouve qu'elles en ont beaucoup moins besoin qu'avant. Pas de perte. Quand vous rempotez votre plante, vous prenez votre mélange et vous le mélangez au nouveau. Il n'y a pas de perte, c'est pas comme la terre que vous êtes obligé de jeter en fait, parce qu'il n'y a plus de nutriments dedans.
Le fait de les mettre dans des pots en transparent, on voit les racines en fait faire leur chemin dans la sphène, c'est juste top. Et comme ça vous permet de voir à quel moment vous devez le rempoter parce qu'il faut que les racines soient un maximum enveloppées par la sphène pour que ça fonctionne. Donc, et puis s'il y a un problème, vous allez le voir de suite en fait. Si vous voyez soit que les racines ne se développent pas, soit que les racines que vous voyez pourrissent, là vous voyez tout directement, c'est juste calme. Plus de moucherons, il n'y a plus de risque de moucherons vu qu'il n'y a rien qui peut pourrir là-dedans. Beaucoup plus léger, vos étagères et vos meubles vous remercieront. Beaucoup moins salissant, plus de terreau dans les soucoupes, plus de terreau sur les meubles, sur les étagères. C'est juste génial. Alors les inconvénients, franchement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors déjà, c'est pas très écologique, mais c'est quand même mieux que la tourbe, qui est beaucoup plus rare. Donc et en plus, vous pouvez la reproduire vous-même, mais elle se reproduit aussi toute seule dans le pot s'il y a beaucoup de lumière et s'il y a beaucoup d'humidité. Alors ces pots transparents ne sont pas très esthétiques, mais rien ne vous empêche de les mettre dans des cache-pots. Je sais pas si ça, je pense pas que ça va nuire à la plante, vu qu'elles sont censées être enveloppées par la sphaigne. Là, le visuel, c'est juste pour vous, en fait. Quand même, la lumière, elle va être absorbée par le feuillage. Donc, je pense que vous pouvez les mettre dans des cache-pots sans problème. Et puis bon, au pire, ça donne un petit style, hein, ça, c'est pas un souci. Donc voilà, mon petit mot de la fin, c'est que je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. À chaque fois que je dépotais ou rempotais mes philodendrons, en fait, il y avait des problèmes de racines, elles n'étaient jamais développées ou sèches ou je sais pas, moi mes philodendrons ne se développent pas très bien chez moi. Alors par contre, depuis ça, ils se développent très très bien. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.